Et si les mots écrits il y a des millénaires se réalisaient sous nos yeux? Imaginez un scénario de chaos global, avec des nations en plein effondrement, des conflits à une échelle jamais vue auparavant, et un sentiment croissant que le monde est au bord de la fin. Ce n'est pas seulement l'intrigue de films de fiction ou d'histoires apocalyptiques de notre époque, mais une prophétie qui résonne dans les pages de la Bible depuis plus de 2000 ans. La bataille d'Armageddon, mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, décrit l'affrontement final entre les forces du bien et du mal. Cette bataille marquera l'apogée des temps, lorsque Dieu interviendra directement dans l'histoire humaine pour apporter jugement et rédemption. Mais les événements décrits dans les Écritures se réalisent-ils sous nos yeux? Est-ce que les signes qui nous entourent, guerre, catastrophes, changements climatiques, avancées technologiques et un monde de plus en plus divisé, indiquent que nous nous rapprochons de leur finale? Armageddon n'est-il pas seulement une lointaine et mystique bataille future, mais une réalité imminente, prête à se dérouler sous nos yeux? Dans cette vidéo, nous allons explorer la signification de la bataille d'Armageddon, en plongeant dans les profondeurs des prophéties bibliques et en les connectant aux événements du monde moderne. Préparez-vous à un voyage qui révélera des vérités puissantes et qui sait, dévoilera peut-être la véritable signification de la fin des temps. La prophétie d'Armageddon, décrite dans Apocalypse 16h16, se situe dans le contexte des visions apocalyptiques de Jean, l'apôtre, durant son exil sur l'île de Patmos. Pour comprendre la profondeur de cette prophétie, il est essentiel de plonger dans le contexte historique et culturel de l'époque. Jean a écrit l'Apocalypse à une période de persécution intense des chrétiens. L'Empire romain, sous la domination d'empereurs comme Néron et Domitien, imposait de sévères sanctions à ceux qui refusaient de se soumettre au culte de l'empereur. Le christianisme, étant une foi qui proclamait la souveraineté d'un Dieu au-dessus de tous les rois et gouvernants terrestres, était perçu comme une menace pour le pouvoir de Rome. Les disciples de Jésus subissaient des tortures, des exécutions et des exils. Dans ce contexte d'oppression et de chaos, Jean reçoit une série de visions qui révèlent l'avenir de l'humanité et le plan divin pour la fin des temps. Le nom Armageddon a une origine historique et géographique significative. Il vient de l'hébreu Ar Megiddo, qui signifie mont Megiddo. Megiddo était une ancienne ville fortifiée, stratégiquement située dans la vallée de Joril, en Israël. Au fil des siècles, elle fut le théâtre de nombreuses batailles en raison de sa position militairement avantageuse, servant de point de connexion entre les grandes civilisations d'Égypte, de Mésopotamie et d'Asie mineure. Megiddo apparaît également dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, étant associé à des confrontations majeures et à des moments décisifs de l'histoire d'Israël. C'est à Megiddo que le roi Josia fut tué lors d'une bataille contre le pharaon Nécho, 2 Rois 23, 29-30, et de nombreux érudits pensent que ce lieu historique et symbolique a été choisi dans la prophétie de Jean pour représenter le dernier champ de bataille entre le bien et le mal. En connectant Armageddon à Megiddo, Jean invoquait des images de guerre, de destruction et de jugement, qui résonneraient profondément chez ses lecteurs originaux. Cependant, bien que la bataille puisse avoir un aspect physique, avec des armées littérales rassemblées pour le combat, la véritable essence d'Armageddon est spirituelle. C'est l'affrontement final entre les forces du bien représentées par le Christ et ses anges et les forces du mal, menées par Satan, l'Antéchrist et le faux prophète. La bataille d'Armageddon est mentionnée directement dans Apocalypse 16h16, et ils les rassemblèrent au lieu qui en hébreu s'appelle Armageddon. Ce verset apparaît dans le contexte des 7 coupes de la colère de Dieu, qui sont déversées sur la terre comme partie du jugement final. Les 7 coupes sont symboliques des derniers grands jugements que Dieu apportera à l'humanité pécheresse. Chacune d'entre elles déclenche des désastres et des catastrophes, comme des ulcères douloureux, des rivières transformées en sang, le soleil brûlant les hommes avec du feu, des ténèbres et des fléaux dévastateurs. Lorsque la 6e coupe est déversée, les rois du monde sont rassemblés pour la guerre du grand jour du Dieu Tout-Puissant, à l'endroit appelé Armageddon. Ici, l'Antéchrist, un chef politique et spirituel mondial qui se lèvera dans les derniers jours, rassemblera les nations pour combattre contre Dieu. Ce leader sera charismatique, capable de tromper les masses, et il apportera avec lui une fausse promesse de paix et de prospérité. Cependant, derrière cette façade, il servira les desseins de Satan, conduisant l'humanité à sa propre destruction. La bataille d'Armageddon sera un événement cataclysmique. Le texte de l'Apocalypse suggère une guerre qui transcende le physique, impliquant des dimensions spirituelles. Jean parle d'armées célestes dirigées par le Christ, qui descendra en gloire pour vaincre les ennemis de Dieu. L'image du Christ monté sur un cheval blanc, avec une épée sortant de sa bouche, symbolise le pouvoir de sa parole pour vaincre le mal. Cette guerre finale culminera dans la destruction des forces du mal. Satan sera enchaîné pour 1000 ans, l'Antéchrist et le faux prophète seront jetés dans l'étang de feu, et le royaume de Dieu sera établi pour toujours. Mais avant que ce moment de victoire et de restauration n'arrive, l'humanité devra passer par une période de grande tribulation et de souffrance.
L'Apocalypse est rempli de symbolismes qui nous aident à comprendre les implications spirituelles de cette prophétie. L'utilisation des coupes comme symbole du jugement fait référence aux coutumes anciennes, où boire d'une coupe représentait souvent le fait de vivre quelque chose jusqu'au bout, dans ce cas, le jugement de Dieu étant déversé entièrement sur la terre. Les fléaux qui accompagnent ces coupes rappellent les plaies d'Égypte, envoyées par Dieu pour forcer la libération de son peuple de l'esclavage. De la même manière, les plaies de l'Apocalypse servent à démontrer la souveraineté de Dieu et à mener à la libération finale de son peuple du pouvoir du mal. Un autre symbole puissant est le cheval blanc monté par le Christ. Dans l'Antiquité, les chevaux blancs étaient souvent associés aux guerriers et aux conquérants victorieux. L'image du Christ en tant que guerrier victorieux sert de rappel que, malgré le chaos et la destruction qui précèdent Armageddon, la victoire finale appartient à Dieu. Ce qui rend la prophétie d'Armageddon si fascinante, c'est la manière dont elle semble refléter bon nombre des événements et circonstances du monde moderne. Bien que les paroles de Jean aient été écrites il y a plus de 2000 ans, beaucoup voient dans les événements actuels une résonance troublante avec les descriptions de l'Apocalypse. Explorons certaines des connexions les plus significatives. Guerre et conflits mondiaux. La prophétie d'Armageddon implique une grande guerre entre nations, dirigée par un leader mondial. Aujourd'hui, nous voyons un monde de plus en plus fragmenté par des conflits. La guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient, la montée en puissance militaire de la Chine et de la Russie, ainsi que les menaces constantes de guerre nucléaire, créent un climat d'incertitude mondiale. Ces conflits seraient-ils les prémices de la grande bataille finale ? Progrès technologique et contrôle global. L'Apocalypse parle de la marque de la bête, sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre. Aujourd'hui, avec les progrès technologiques en matière de contrôle numérique, de biométrie et de crypto-monnaie, beaucoup y voient une préparation à un système de contrôle mondial. La surveillance croissante, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le suivi et les discussions autour des identités numériques soulèvent des questions sur la mesure dans laquelle nous sommes prêts à sacrifier notre liberté pour la sécurité. Crise environnementale et catastrophes naturelles. Les fléaux et désastres décrits dans l'Apocalypse, tels que les tremblements de terre, les inondations et les incendies, semblent faire écho aux crises environnementales que nous affrontons actuellement. Le changement climatique, la déforestation, les feux de forêt et les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus fréquents et dévastateurs. Ces catastrophes seraient-elles les premiers signes des jugements décrits dans l'Apocalypse ? La montée de leaders charismatiques. La figure de l'Antéchrist est celle d'un leader mondial charismatique qui trompe les masses avec des promesses de paix et de prospérité. Dans notre monde, nous voyons des dirigeants populistes qui manipulent la vérité et exploitent la peur pour accéder au pouvoir. La montée de figures politiques controversées, capables de polariser des nations entières, pose la question: sommes-nous proches de l'émergence du leader final décrit dans l'Apocalypse ? Alors que nous réfléchissons à la bataille d'Armageddon, nous sommes confrontés à une vérité inévitable. La bataille entre le bien et le mal n'est pas seulement un événement futur, mais quelque chose qui se déroule maintenant, dans le cœur et l'esprit de chaque être humain. La prophétie biblique nous appelle à choisir un camp. L'Armageddon final sera le point culminant de ce choix global et spirituel. Vivons-nous vraiment les derniers jours décrits il y a des millénaires ? Et que pouvons-nous faire face à cette réalité ? L'Apocalypse n'est pas seulement un récit de destruction et de jugement. C'est aussi un message d'espoir. Bien que le mal semble prévaloir pendant un certain temps, la victoire finale appartient à Dieu. Le Christ reviendra, et son royaume sera établi. Le mal sera détruit pour toujours, et une nouvelle ère de paix, de justice et d'amour régnera sur la terre. Mais jusqu'à ce jour, nous avons la responsabilité de vivre selon la vérité et la justice. La prophétie d'Armageddon nous avertit de rester fermes dans la foi, de ne pas nous laisser tromper par les mensonges du monde, et de vivre comme de véritables disciples du Christ, quelles que soient les tribulations que nous rencontrons. La bataille d'Armageddon n'est pas seulement un événement lointain dans le futur, mais une réalité spirituelle qui façonne le présent. Nous vivons des temps de grandes tribulations, mais aussi de grandes opportunités. Chacun de nous est appelé à faire partie de cette bataille, non pas avec des armes physiques, mais avec des armes spirituelles, la foi, l'espérance et l'amour. Puissions-nous être prêts pour ce qui est à venir, en ayant confiance dans la victoire du Christ et en attendant avec espoir son retour.